C'était une proposition du candidat Macron il y a plus d'un an et demi. Elle concerne 11 millions de Français qui vivent en HLM. Le gouvernement veut inciter les bailleurs à vendre une partie de leurs logements sociaux à leurs actuels locataires. Qu'en pensent les principaux concernés? Reportage en région parisienne. Antoine de Pressigou, Alexandre Gaudin et Vincent Abelaneda. Alors, donc je vous fais visiter. À vendre, la 3 cuisine pièces, ici. 61 mètres carrés, 150 000 euros, 25% moins cher que les prix du marché. Ensuite, on a une chambre qui donne sur un petit espace vert et sur une rue qui n'est pas très passante, donc c'est très calme. Les occupants de ce logement social sont partis. Mais plutôt que de le relouer, le bailleur souhaite désormais revendre l'appartement. L'idée, récupérer rapidement l'argent de la transaction pour construire de nouveaux logements sociaux. Nous, aujourd'hui, on vend environ 160 logements par an au niveau national. Et notre objectif avec la loi Elan est de doubler nos ventes d'ici 2021. Un logement vendu permet la construction de 2 logements au minimum. Victimes de coupes budgétaires décidées par l'État, les organismes HLM sont à sec. Alors, pour continuer à construire des logements sociaux, ils doivent vendre. Objectif fixé par le gouvernement, 40 000 logements sociaux mis sur le marché privé chaque année. Les prix de ces biens sont décidés par les organismes HLM eux-mêmes. Tout le monde peut se porter acquéreur, mais pendant 2 mois, les locataires de logements sociaux sont prioritaires. Certains ont sauté sur l'occasion. Après plusieurs années passées dans un petit appartement à loyer modéré, Sophie voulait un logement plus grand. Son bailleur social lui a vendu cette maison 60 000 euros de moins que le prix du marché. Une très bonne affaire. Mais en passant de locataire à propriétaire, ses dépenses ont augmenté de 30%. C'est un calcul, parce que forcément, il y a des frais supplémentaires, tels que la taxe foncière, que le moindre souci dans une maison, c'est à sa charge, et non plus au bailleur. Donc c'est vraiment un calcul à faire, mais ça vaut peut-être le coup pour l'avenir en tout cas. Évidemment, tous les locataires de HLM n'auront pas les moyens d'acheter des logements sociaux mis en vente, même quand les prix défient toute concurrence. Certains experts en immobilier redoutent les investissements spéculatifs. Un quart des personnes qui achètent aujourd'hui ces HLM ne les occupent jamais et les mettent en location.